Parmi les nombreuses choses qui me passionnent, il y a les casse-têtes. Wow. Et particulièrement ceux qui paraissent complètement impossibles. Ce petit cube, ça en fait partie. Alors évidemment, vu que ça me passionne depuis des années, j'en suis déjà venu à bout de ce cube. C'était il y a un bon moment, mais j'ai pas fait encore l'ultime test. Je suis peut-être un peu rouillé parce que ça fait un moment, mais je pense que je peux résoudre ce Rubik's Cube assez facilement. Ouais, comme ça, ouais, droite, gauche, ouais, nickel, voilà. Par contre, s'il y a bien une chose que je suis incapable de faire, c'est de le résoudre les yeux fermés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis donné le défi de résoudre ce Rubik's Cube les yeux fermés. Bon, la première chose qui est plutôt sympa, c'est que je sais que c'est possible de résoudre un Rubik's Cube les yeux fermés. Lui, il le fait. Et il le fait plutôt vite. Le problème, c'est pas que j'ai probablement 2 fois son âge, non. Mais bien que j'ai à peine le temps de finir ma phrase, que lui, il a fini son cube. Ah ouais, on joue pas dans la même cour. Non, le vrai problème, c'est que j'ai aucune idée de comment faire. Donc comme toute bonne personne qui se respecte et qui ne sait rien, je vais sur internet et je cherche. Et le premier constat, c'est qu'après une bonne demi-heure passée à faire des recherches, je suis toujours largué, j'ai toujours rien compris. Et je perds pas espoir. Je reste convaincu que je peux réussir, alors je persévère et je finis par comprendre que la méthode de résolution est complètement différente par rapport à tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Pour la faire courte, et pour pas rentrer dans les détails parce que c'est clairement pas le but, il faut échanger chaque coin un par un et faire la même chose avec les arêtes. Et ça, on arrive à le faire avec des algorithmes. Après quelques jours, j'ai compris qu'avec 2 algorithmes, je pouvais réussir à finir ce cube sans le regarder. Bon, en réalité, il y en a 4, mais les 2 premiers, je les connais déjà. Alors ni une ni deux, je m'attaque aux 2 algorithmes. Et franchement, c'est pas beau à voir. Je galère bien comme il faut essayer de me les rentrer dans la tête et il va me falloir encore plusieurs jours pour réussir à apprendre ces foutus algorithmes. L, U, R', F, enfin bref, c'est compliqué. Après, l'avantage avec le bourrage de crâne et la répétition, c'est qu'à un moment, ça finit par rentrer. C'est encore un peu fébrile, mais j'arrive à faire le premier algorithme. J'avoue là, Ouais. première victoire. Yes. Et après quelques essais à essayer de refaire les coins bien comme il faut, je te laisse voir la réaction d'un gars qui ne sait pas du tout encore ce qui va lui arriver parce qu'il a fait le plus simple. J'ai réussi à faire enfin les coins, à les orienter et à les placer sans regarder. Bon, j'ai regardé entre l'orientation et le placement. Bon, je galère un peu à parler, mais s'il faut retenir une chose, c'est bien ça. Je suis grave content. Je vais pouvoir essayer de passer aux arêtes et peut-être qu'au final, ce cube va se résoudre plus rapidement que prévu. Non, pas du tout. On est encore bien loin de la fin et c'est le moment de passer au deuxième algorithme. Et celui-là, je peux vous dire que celui-là, je l'ai kiffé. Parce que cet algorithme, je l'ai appris en attendant le concert de Big Flo et Oli, qui en passant était une pure dinguerie. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je peux le faire, crois-moi. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Les 2 algorithmes, tout le schéma pour réussir à placer toutes les arêtes et tous les coins au bon endroit. Alors ni une ni deux, je commence à faire des tests en conditions réelles. Finalement, ça va peut-être être facile. Étape 0, on commence par mélanger le cube. Un petit mélange bien aléatoire pour bien galérer. Ce sera ce mélange-là. Ensuite, il y a l'étape 1, où il faut se taper tout le chemin de résolution. Donc là, il faut réfléchir. Il faut tout noter et surtout, rien oublier. C'est probablement la partie la plus rigoureuse parce que si tu te trompes à ce moment-là, tu es assuré de ne pas résoudre le cube. Bon, parce que c'est toi, je suis gentil, je vais pas te montrer les 30 minutes où je galère à faire tout le chemin, à tout écrire et à tout retenir. Donc on passe directement à la suite. Étape 2 qui est de résoudre le cube, les yeux fermés. Mon destin est scellé. Clairement la partie la plus compliquée, mais je t'apprends rien. Et enfin on arrive à l'étape 3 qui arrive le plus souvent, où tu te rends compte que tu t'es complètement planté et qu'il faut que tu recommences à l'étape 0. Yes.
Ah, ça doit faire si longtemps que je suis en échec. Allez, allez, on tryhard. Attends, coupe tout là, il y en a pas un pour rattraper l'autre là, c'est quoi ce b***? Moi je pensais qu'on allait résoudre un Rubik's Cube. Bon, en vrai ça va, parce que après quelques essais, peut-être 5 ou 6, j'ai fini par avoir 7 essais. Vas-y, remets le son, ça doit être bon. Si t'es encore là, ça veut dire que comme moi t'adores réaliser des challenges, des défis et tout ça, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux en voir encore plein. Et puis si tu veux, tu peux partager cette vidéo à quelqu'un qui dit toujours que les Rubik's Cube c'est impossible à faire. Tu pourras lui dire qu'après un peu de méthode et d'acharnement, on finit toujours par y arriver. Voilà, normalement il est fini. Et est-ce que c'est le cas? Yes! Ça y est, je l'ai fait! Ouh! Ah, trop bien! Ah, par contre, il y a de la luminosité, la vache. Ça y est, il est fait! Il est refait, enfin! Et pour tous ceux qui sont sceptiques, j'ai mis une vidéo non répertoriée où on me voit résoudre ce cube sans cut, sans montage, sans rien. Mais bon, c'est pas très intéressant, c'est juste 1 heure de vidéo où on me voit faire pas grand chose à part résoudre un Rubik's Cube. Sur ce, ciao!